Sacré Trump, jusqu'au bout, t'as vu, il s'est accroché à son bureau. Il est pas content. Il a même pas souhaité ses vœux de bonne année à Joe Biden. Non, il paraît qu'il attend le recomptage des années pour être sûr qu'on est bien en 2021. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Allez, aujourd'hui, Donald Trump passe sa toute dernière journée entière à la Maison-Blanche. Il va nous manquer. Franchement, respect pour les Américains. Eux, à chaque élection présidentielle, ils font fort. Après Obama, le président noir, Trump, le président orange. Le mec, c'est pas un mec, c'est un tic-tac. Et là, maintenant, Joe Biden, le président vivant. Franchement, il était temps qu'il prenne ses fonctions. Il est tellement vieux qu'il y en a plein qui avaient peur que c'est pas la Maison Blanche qui verrait en premier, mais la lumière blanche. Sacré Trump. Jusqu'au bout, t'as vu, il s'est accroché à son bureau. Il est pas content. Il a même pas souhaité ses vœux de bonne année à Joe Biden. Non, il paraît qu'il attend le recomptage des années pour être sûr qu'on est bien en 2021. Et apparemment, il a décidé aussi de ne pas se rendre à l'investiture de son successeur. Le mec fait du boudin. Bon, remarque, venant d'un porc, c'est pas étonnant, mais enfin quand même. J'imagine que s'il tombe sur le discours d'investiture de Biden à la télé, il se bouchera les oreilles, tu sais, en chantant la 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 la. Ah non, mais un vrai gamin. Il y a deux choses que Donald Trump ne reconnaîtra jamais, sa défaite et sa calvitie. Non mais jusqu'au bout, sa présidence aura été n'importe quoi. L'invasion du Capitole là, par ses partisans l'autre jour. Il fallait les voir, mettre le bordel tel des hommes préhistoriques sous cocaïne. On a même vu un mec avec un chapeau en forme de tête de bœuf et des peintures de guerre sur le visage. Je peux te dire que rien qu'à son regard, on voyait bien que c'était pas Bison Futé. Ah non, la Bison Concon était surexcité. On aurait dit un gamin de 7 ans qui fêtait son anniversaire au Buffalo Grill. Je suis pas sûr qu'il soit capable d'indiquer à Trump le bon itinéraire pour éviter les procès qui l'attendent. Non, mais pas étonnant que Trump adore le golf. En 4 ans, il y en a plein qui n'ont pas arrêté de penser que c'était un vrai fils de pute. Bon, n'empêche, quelle drôle de conception de la démocratie. On a eu l'impression que pour Trump, la présidence, c'était juste un jeu. Et c'est pour ça que maintenant, il fait des caprices. Comme un enfant au parc qui voudrait pas descendre du manège. Pour lui, cette présidence, c'était un carrousel. Pour les Américains, un train fantôme. Mais bon, loin de moi l'idée de donner des leçons. L'année prochaine, le tour, il sera pour nous. Et je sens qu'on va bien s'amuser.